Ok, donc voici comment la simulation de cet automatisme fonctionne avec PLC Sim. Donc, avec PLC Sim, la première chose qu'il faut se rassurer, c'est que les entrées ont été adressées avec les adresses pourcentage %i et les sorties avec pourcentage %q. Ça, c'est si et seulement si ce sont les entrées sorties digitales. Si ce sont les entrées sorties analogiques, on aura donc cette fois-ci les IW et les QW. Mais ici, ce sont les entrées sorties digitales. Donc, ce ne sont que des bits qu'on doit forcer en fait. Ok. Donc ici, j'ai DCY, j'ai l'étape 0 qui est déjà active. Donc je veux passer de l'étape 0 à l'étape 1. Ça veut donc dire que je vais cliquer sur DCY. Et lorsque je clique sur DCY, voici la bascule SR qui se met, qui s'active en fait. Et ça va se faire pendant 5 secondes. Et après 5 secondes, je passe donc de l'étape 1 à l'étape 2. Ok, donc on peut vérifier ça ici sur le graphe 7. Lorsque l'étape 1 est active, on attend 5 secondes et après on passe à l'étape 2. Donc vous allez remarquer que même ici dans PLC Sim, on a l'étape 2 qui est déjà active. L'étape 2 est active. Comment vérifier ça ici? Voici la ligne de X2 ici. Donc, lorsque vous voyez la ligne de X2 avec la case ici qu'on a coché à l'intérieur, ça veut donc dire que cette étape est active. Ok, donc c'est un bit qui est déjà forcé. Je vais continuer. Pour passer donc de l'étape 2 à l'étape 3, je viens ici, je suis de l'étape 2 à l'étape 3. Il faut cliquer sur PF. Donc, PF veut dire porte fermée. Donc, porte fermée, c'est un capteur en fait. Donc, je vais descendre légèrement pour qu'on voit l'évolution du graphe 7. Donc, ici, j'ai le capteur PF. Le voici ici. Donc, je vais cliquer dessus. Et lorsque je clique sur le capteur PF, ça veut dire qu'il est pressé actuellement. Donc, je suis donc passé de l'étape 2 à l'étape 3. OK. Donc, lorsque l'étape 3 est active, voici X3 ici. Vous voyez donc que cette case est cochée. Et n'oubliez pas que dans la logique graphe 7, l'activation de l'étape suivante entraîne la désactivation de l'étape précédente. C'est la raison pour laquelle on a utilisé les bascules SR. Parce que chaque fois qu'on va activer une étape, on va désactiver la précédente. Donc, c'est un peu ça. Donc, je continue. Pour passer donc de l'étape 3 à l'étape 4, il faut faire PO. Donc, voici PO ici. Le capteur porte ouverte. Donc, lorsqu'on clique dessus, on peut soit cocher cette case-ci, soit venir ici utiliser plutôt son bouton poussoir. Si j'utilise son bouton poussoir, ça va envoyer juste l'impulsion. Maintenant, si j'utilise la case-ci, si j'utilise cette case-ci, ça va plutôt forcer le bit à rester à 1 et c'est à moi de le désactiver. Donc l'idéal lors de la simulation, c'est d'utiliser plutôt les boutons poussoirs parce que chaque fois qu'on va quitter d'une position à l'autre, le capteur qui était pressé ne sera plus pressé en fait. Donc c'est un peu ça. Donc ici, j'étais à quel niveau? J'étais à l'étape 3 et pour passer à l'étape 4, il faut presser P2. Donc je viens ici sur P2 et je clique sur P2, je passe donc à l'étape 4. Donc voilà le bloc SR de l'étape 4 qui est actif. Ensuite, je vais presser PO. Je passe à l'étape 5. Donc ici, je peux continuer. À l'étape 5, on a une temporisation de 3 secondes. Vous voyez donc après les 3 secondes, il est passé directement à l'étape 6 de façon automatique. Donc, ce n'est pas moi qui ai activé l'étape 6. C'est après l'étape 5 que l'étape 6 s'active. Donc, ce bloc tempo, il est positionné ici en bas. Le voici ici. Ok. Donc, après l'étape 5, le bloc tempo a compté 3 secondes et il est passé seul à l'étape 6. Ok. Donc là, je suis à l'étape 6. Il faut faire porte fermée pour passer à l'étape 7. Donc, je clique ici. Il passe à X7, ensuite P3, je passe à X8, ensuite PO, je passe à X9 et ici j'attends 3 secondes. Donc voici le bloc tempo ici, il a compté 3 secondes. Donc après 3 secondes, le bloc tempo a activé l'étape 10 automatiquement. Donc ici, je vais donc faire PF et je passe à l'étape 11 et lorsque je suis à l'étape 11, je fais P1. Et je passe à l'étape 12. Donc, lorsqu'on est à l'étape 12, pour retourner dans l'étape initiale, il faut faire P0. Donc, voici P0 ici. Et le cycle du graphe 7 recommence. Donc, voici donc le fonctionnement de cet automatisme programmé sur Chia Portal et simulé avec PLC Sim. Peu de gens savent comment la simulation avec PLC Sim fonctionne. Parce que bon nombre de gens savent bien programmer, mais comprendre la simulation avec PLC Sim, c'est tout autre chose. Il faut bien savoir comment manager les capteurs, manager les bits d'entrée-sortie, pour mieux comprendre le fonctionnement de la simulation. Donc, j'invite tout un chacun à reprendre ce tutoriel. Tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, prenez la peine de reprendre les exercices que je fais parce que ces derniers temps, je suis concentré beaucoup plus sur les exercices. C'est une demande faite par les étudiants. Donc, prenez la peine de reprendre les exercices. Ça va permettre à tout un chacun d'être un peu plus actif ou plus rapide lors de la programmation des automates. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un monte-charge
qui permet de desservir 3 niveaux dans une entreprise. Alors, le contexte de l'exercice nous dit ceci. Une entreprise dispose d'un monte-charge desservant régulièrement 3 niveaux, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. À la mise sous tension, la cabine est au niveau 1, porte ouverte, position initiale. Fonctionnement souhaité. Le cycle est déclenché par l'opérateur via un bouton poussoir de départ cycle DCY. Le cycle se déroule alors automatiquement sans nouvelle intervention de l'opérateur, selon la séquence suivante. 2 points. Depuis la position initiale, entre parenthèses, cabine au niveau 1, porte ouverte, l'appui sur DCY lance une temporisation T0 de 5 secondes. À l'issue de cette temporisation, les portes se ferment. Une fois les portes fermées, la cabine monte au niveau 1. La cabine monte du niveau 1 au niveau 2. Dès que la cabine atteint le niveau 2, les portes s'ouvrent. La cabine séjourne au niveau 2, porte ouverte pendant une temporisation T1 de 3 minutes. À l'issue de T1, les portes se ferment. Une fois les portes fermées, la cabine monte du niveau 2 au niveau 3. Dès que la cabine atteint le niveau 3, les portes s'ouvrent. La cabine séjourne au niveau 3, porte ouverte pendant une temporisation T2 de 3 minutes. À l'issue de T2, les portes se ferment. Une fois les portes fermées, la cabine redescend directement au niveau 3. La cabine redescend directement du niveau 3 au niveau 1. Dès que la cabine atteint le niveau 1, les portes s'ouvrent, ramenant le système à sa position initiale. Donc, c'est ici qu'on reboucle le graphe 7. Prêt pour un nouveau cycle. Donc, voilà l'intitulé de l'exercice. Et voici le schéma qui illustre ce que dit le cahier des charges. Donc, vous allez remarquer qu'on a les différents niveaux ici, P1, P2 et P3. Donc, ici, on a bien indiqué niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Voici les portes ici. Donc, à chaque fois qu'on a un niveau, pour passer d'un niveau à un autre, il faut toujours se rassurer que la porte est fermée. Donc, on ne peut pas quitter du niveau 1 au niveau 2 lorsque la porte est ouverte. Il faut toujours, c'est un peu comme un système d'ascenseur. La porte doit toujours être fermée, en fait. Donc, ici, au niveau de la désignation des actions, on a dit OU, ouverture des portes. Donc, ça, c'est généralement pour faire le graphe 7 niveau 2. FER, fermeture des portes. KMH, contacteur moteur de déplacement vers le haut. KMB, contacteur moteur de déplacement vers le bas. P1 niveau 1, P2 niveau 2, P3 niveau 3, DCY départ cycle, PO porte ouverte et enfin PH porte fermée. Ok, donc on va regarder les questions associées à cet exercice. Ici on dit établir le graphe 7 niveau 1, entre parenthèses graphe 7 point de vue système. Donc je vous ai expliqué ce qu'on appelle le graphe 7 système. Ici on dit établir le graphe 7 niveau 2, graphe 7 point de vue partie opérative, établir le graphe 7 niveau 3, graphe 7 point de vue partie commande. Et enfin, on a dit traduire le graphe 7 en langage ladder avec la méthode de mémoire à marche prioritaire. La méthode de mémoire à marche prioritaire, c'est la méthode de cette recette. Donc, c'est pour, et du moins, on nous a conditionné. C'est pour éviter qu'on programme ça avec la méthode de Siemens en utilisant les comparateurs. La méthode de cette recette oblige l'étudiant à établir d'abord les équations d'activation et de désactivation des différentes étapes du graphe 7. Donc, c'est en fait ce qu'on nous demande de faire. Donc, concernant le graphe 7 niveau 1, qui est le graphe 7 point de vue système. Et je vous ai expliqué que le graphe 7 point de vue système, on décrit les différentes actions, les différentes tâches qui sont exécutées dans le graphe 7, ainsi que les différentes transitions. Donc, on les décrit textuellement comme le cahier des charges le dit en fait. Donc, je vais vous présenter le graphe 7 que j'ai fait. J'ai fait ces 3 graphes 7 dans le logiciel Edit SAP. Bon, c'est vrai que j'ai extrait l'image. Ok. Donc, concernant le graphe 7 système, à l'étape initiale, on nous a dit la cabine doit rester au niveau 1 et les portes doivent être ouvertes. Une fois que c'est bon, on va donc cliquer sur départ cycle. Et lorsqu'on clique sur départ cycle, on attend d'abord 5 secondes. Après 5 secondes, on ferme les portes et on a un capteur qui nous indique que la porte est fermée. Et une fois que c'est bon, on peut donc monter avec la cabine au niveau 2. Une fois la cabine au niveau 2, on ouvre les portes. Lorsqu'on ouvre les portes, on attend pendant 3 minutes. Donc, lorsque les 3 minutes sont écoulées, on doit fermer les portes indiquées par le capteur porte fermée et puis on doit monter avec la cabine au niveau 3. La cabine étant au niveau 3, on doit encore également ouvrir les portes. Donc, en réalité, à chaque niveau, il faut ouvrir la porte. C'est comme dans un ascenseur. Lorsque tu sélectionnes le niveau que tu vas atteindre, lorsque ce niveau atteint, la porte s'ouvre pendant un certain tempo avant de se fermer. Donc, ici, on a dit ouvrir les portes, porte fermée, porte ouverte, attendre 3 minutes. Lorsque les 3 minutes sont écoulées, fermer les portes. On a le capteur porte fermée qui nous indique que la porte est également fermée. Et une fois que c'est fait, on va donc descendre avec la cabine au niveau 1. Et on a le capteur cabine niveau 1. Non, ce doit être le capteur P1 qui est pressé à ce niveau.
Et ici, on ouvre les portes et on a le capteur porte ouverte qui nous indique que la porte est bel et bien ouverte. Et une fois que c'est fait, on peut donc reboucler le cycle du graph set. Donc ça, c'est le graph set de niveau 1. Lorsqu'on parle d'un graph set système, on décrit exactement les tâches qui sont indiquées dans le cahier des charges. À chaque étape, on décrit la tâche qu'on veut faire. Maintenant, lorsqu'on parle de graph set point de vue partie opérative, encore appelé graph set de niveau 2, on remplace toutes les différentes tâches ou alors toutes les différentes actions par leur représentation, par leur symbole qu'on a donné dans le cahier des charges. Comme par exemple, ici, on a dit fermer les portes FER, monter la cabine, on a donné un contacteur KMH pour ça. Donc, on remplace tous les éléments par leurs abréviations qu'on a données dans le cahier des charges. Donc, ici, vous allez remarquer que j'ai mis T égale à 5 secondes. Ça veut donc dire que c'est l'équivalent de cette tempo-ci. Fermer les portes FER. C'est également le FER qu'on a donné dans le cahier des charges. Voici ça ici. Et je continue. Monter la cabine niveau 2. Son équivalent, c'est KMH. Donc, je vais évoluer également avec les transitions. Donc, ici, on a dit 5 secondes écoulées. Dans un graph set, lorsqu'on dit qu'un certain temps est écoulé, on met T bar, le numéro de l'étape bar, la temporisation en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai mis T bar X1 bar 5 secondes. Et ici, FER, porte fermée. FER, c'est la représentation des actions fermer les portes. PF, c'est l'abréviation de porte fermée pour le graph set niveau 2. Monter cabine niveau 2, matérialisé par KMH. Cabine niveau 2, capteur P2. Ouvrir les portes OU. Porte ouverte PO. Attendre 3 minutes, T égale à 3 minutes. 3 minutes écoulées, T bar X5. Vous voyez qu'ici j'ai mis X5. Or, ici en haut j'ai mis X1. C'est parce que ça, c'est la tempo qui suit l'étape 5. Donc, T bar X5 bar 3 minutes. Et ici, fermer les portes FER. Porte fermée PF. Monter la cabine au niveau 3 KMH. Cabine au niveau 3 P3. Ouvrir les portes OU. Porte ouverte PO. Attendre 3 minutes, T égale à 3 minutes. 3 minutes écoulées, T bar X9 bar 3 minutes. Fermer les portes FER. Porte fermée PF. Je continue. Descendre la cabine au niveau 1. On utilise le contacteur moteur de descente. Donc, c'est un moteur à deux sens de marche. Ici, on a KMB. Et cabine niveau 1 P1, ouvrir les portes OU, porte ouverte PO. Ok, donc ici nous sommes maintenant au niveau du graph set de niveau 3. Donc ici, au niveau du graph set niveau 3, c'est ça qu'on appelle généralement le graph set de point de vue partie commande. Donc ici, il faut tout simplement remplacer les différentes entrées-sorties par leurs adresses qu'on est supposé avoir sur l'automate, à l'exception des temporisations, parce que les temporisations vont rester dans le code. Donc ici, j'ai mis l'adresse de DCY. Donc, DCY, c'est une entrée automate. Donc, je vais le mettre à pourcentage I0.0. C'est la raison pour laquelle je remplace directement DCY par pourcentage I0.0 parce que c'est cette adresse que je force sa valeur à 1 dans la programmation. Donc, je continue. Ici, on m'a dit tempo de 5 secondes. Ce n'est ni une entrée ni une sortie. C'est juste un élément passager dans le code. Donc, c'est pourquoi j'ai mis tonne X1 parce que dans le code d'anti-apportage, je vais utiliser un bloc tonne pour programmer cette temporisation. Au niveau de la réceptivité, j'ai mis tonne X1.Q, donc c'est-à-dire la tempo de fin de comptage. Ici, à l'étape 2, j'ai mis pourcentage Q0.1 parce que c'est l'adresse que j'ai associée à la variable FER. Donc, c'est pourcentage Q0.1 parce que c'est une variable de sortie. Les actions sont toutes des sorties. Donc, toutes les actions seront adressées pourcentage Q et toutes les réceptivités seront adressées pourcentage I. Donc, c'est en fait comme ça qu'on fait un graph set de niveau 3. On remplace toutes les entrées sorties par leurs adresses automates. C'est ça qui a été fait. Je ne vais pas dérouler ça jusqu'au bout parce que c'est la même logique avec ce que j'ai expliqué plus haut. OK. Donc, pour simuler ce graph set, concernant la question 4, à la question 4, on a dit traduire le graph set en langage ladder et avec la méthode des mémoires à marge prioritaire. OK. Donc, je reviens ici sur les différents graph sets. Lorsqu'on demande de traduire le graph set en langage ladder, ça veut dire qu'il faut d'abord écrire les équations d'activation et de désactivation. Pour les équations d'activation, je n'ai pas fait le tableau parce que je vais programmer ça directement dans Siemens. Donc, on va tout simplement venir regarder ici et programmer ensemble. Donc, pour activer par exemple l'étape 1, la condition de déroulement d'un graph set, c'est du genre l'activation de l'étape suivante est conditionnée par l'activation de l'étape précédente et la validation de la réceptivité qui lui est associée. Ça veut dire quoi? Si je veux activer l'étape 1, il faut que l'étape 0 soit d'abord active et que la réceptivité qui est associée à l'étape 0 soit vraie. Une fois que c'est bon, ça veut donc dire que je peux utiliser une bobine 7 pour valider l'étape 1. Donc, j'utilise une bobine 7 parce que on m'a dit dans l'énoncé d'utiliser la méthode des mémoires à marge prioritaire. Donc, c'est en fait ça. Donc, ici,
je vais mettre par exemple x1 est égal à x0 fois dcy. Donc au niveau de la bobine, je vais mettre une bobine 7 et je vais utiliser une bobine reset pour désactiver l'étape 1 et valider l'étape 2. Donc c'est la logique qu'il faut utiliser. On va programmer ça dans TiaPortal. Chacun va comprendre comment comment ça se passe en fait. Donc je vais rapidement aller ouvrir TiaPortal. Si on va double-cliquer sur TiaPortal VCS. Ok, donc à cette étape, on va aller sur créer un projet. Ici, on va mettre programmation Graph7. Système de monte-charge. Ok, dans l'enregistrement, on va laisser ça au bureau. On clique sur créer. Ok, donc ici, je vais aller sur configurer un appareil. Ici, je vais aller sur ajouter un appareil. Je vais choisir un CPU. Un CPU, c'est un contrôleur. Donc, je vais dérouler CPU. Je prends un CPU 1214. Ici, la première étape, c'est d'aller déclarer les variables. Donc, on va aller dans variable API et on va insérer deux tables de variables. La première table, c'est la table des entrées et la deuxième table, c'est la table des sorties. Donc, on va double-cliquer ici. On va appeler ça table des entrées. Et ici, on va mettre table des sorties. Ok, donc dans la table des entrées, on revient sur l'énoncé. Les différentes entrées sont les réceptivités qu'on a ici. Donc, je pense qu'on peut regarder ça directement dans le cahier des charges. Ok, donc voici les différentes sorties qu'on a ici et voici les différentes entrées qu'on a. Donc, on peut directement prendre ça ici. On a P1, P2, P3, DCY, PO et PF. Donc, je viens dans TiaPortal, je mets P1. Et les entrées là, les adresses doivent être respectées en fonction de ce qu'on a sur le Graph7 du niveau 3. Donc ici, on a P1 qui est I0.1 et ici, on a DCY qui est I0.0. Donc je vais commencer plutôt par DCY. Donc ici, je vais mettre DCY. Ensuite, P1, P2, P3. Je reviens sur le cahier des charges. J'ai porte ouverte et porte fermée. Ok, donc je regarde ici, porte ouverte I0.4, porte fermée I0.5. Ok, donc ici j'ai porte ouverte, ici j'ai porte fermée. Ok, là je viens de finir avec les entrées, je déclare rapidement les sorties. Et lorsque vous finissez de déclarer les variables, le chiffre qui se trouve entre les crochets ici, c'est le nombre de variables que vous avez déclaré dans cette table-ci. Donc ici j'ai déclaré 6 variables, c'est la raison pour laquelle vous voyez le 6 là. Maintenant, au niveau de la table des sorties, je regarde également les adresses. Mon Q0.0 commence par OU. Ensuite, mon Q0.1, c'est FER. Donc, je vais commencer par OU et FER. Donc, ici, j'ai OU, ouverture des portes, FER, fermeture des portes. Et n'oubliez pas qu'au niveau des adresses, les sorties sont adressées plutôt pourcentage Q et non pourcentage I. Donc, c'est un détail qu'il faut bien prendre en considération. Donc, ici, je fais la recopie pour que la modification se fasse de manière automatique. Je vais continuer. Je reviens dans le cahier des charges. Après OU, FER, j'ai KMH, KMB. Donc ici, j'ai KMH. Et enfin, j'ai KMB. Contacteur de déplacement vers le haut et contacteur de déplacement vers le bas. Ok. Donc, je vérifie les adresses de KMH et KMB. Ici, KMH Q0.3, KMB Q0.4. KMB, ça doit être Q0.4. Donc, je dois modifier ça dans Edit SAP. Ici, KMB, c'est Q0.4. Je pars dans Action. Ici, je mets Q0.4. OK. Donc, je pense que... Bref, je vais modifier ça après sur l'image que j'ai extrait. OK. Donc là, je viens de déclarer toutes les variables. Je viens donc dans la table des variables standard. Est-ce que je dois déclarer une variable Graph7? Non, je ne dois pas déclarer une variable Graph7. Dans la table des variables standard, je dois déclarer toutes les différentes étapes de mon Graph7. Donc ici, j'ai des 0 jusqu'à 12. Donc de l'étape 0 jusqu'à l'étape 12, je dois déclarer tout ça. Donc j'ai x0, x1, x2 jusqu'à x12. Donc je vais déclarer ça ici. Donc mieux, je vais nommer cette table des étapes. OK.
Donc ici, j'ai x0. Et les étapes, ce sont des variables mémoire. Donc ici, je vais mettre pourcentage M. Parce qu'on n'adresse pas les étapes sur l'automate. Donc ici, je vais mettre par exemple pourcentage M0.0. Et je fais la recopie. J'aurai 12. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. OK. Donc, j'ai 12 étapes. Là, je vais déclarer les différentes étapes de mon graph set. OK. Donc, je peux donc revenir dans le bloc de programme. Je vais ajouter un nouveau bloc où je vais initialiser le graph set. L'initialisation du graph set se fait toujours dans l'OB Startup. OK. Donc, ici, je suis dans l'OB Startup. Je vais prendre une bobine 7 où je vais lui donner l'adresse X0. OK. Donc, je vais mettre 7 ici. OK. Donc, je reviens dans main OB1. Lorsque je suis dans main OB1, je regarde mon graph set. OK. Donc, pour passer de l'étape 0 à l'étape 1 en utilisant la méthode set recette, il faut faire x0 fois dcy et utiliser une bobine 7 pour valider l'étape 1 et utiliser une bobine recette pour désactiver l'étape 1 en utilisant x2 pour la désactivation. Donc, généralement, pour faire ça facilement, il faut faire un tableau des équations d'activation et de désactivation du graph set. C'est-à-dire que quoi? La condition d'activation de l'étape 1, c'est x0 fois dcy. Et pour désactiver l'étape 1, c'est x2 qui désactive x1. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc ici, je vais venir prendre x0 fois x fois dcy, pardon, et je prends une bobine 7. Donc ici, j'ai x0 multiplié par dcy. Et je prends une bobine 7 pour valider l'étape 1. Donc ici, j'ai x1. Et ici, je vais copier cette ligne-ci. CTRL-C, CTRL-V. Ici, je vais dire la condition pour désactiver x1, c'est x2. OK. Donc, ici, je vais mettre x1 recette. OK. Donc, à la différence de ça, vous pouvez également utiliser une bascule RS ou bien une bascule SR. Je viens par exemple ici dans opération logique. Voici ce que j'appelle une bascule SR. Là, voici ici. OK. Donc, vous voyez qu'avec cette bascule, on peut directement programmer ça en fait. Donc, au niveau de l'entrée 7, on copie, du moins, on copie toute cette ligne-ci. Par exemple, je prends ça, je mets CTRL-C, CTRL-V. Et au niveau de l'entrée recette, on copie ça et on vient coller ici. OK. Donc, ici, on sait que tout ça, c'est pour activer et désactiver X1. Donc, c'est X1 qu'on met simplement ici et le tour est joué. Donc, voilà une autre façon de programmer ça. Et je pense que il est même préférable qu'on utilise cette démarche. OK. Donc, ici, on va mettre programmation des étapes. Programmation. Donc, c'est mieux qu'on mette plutôt étape. Et ici, on va mettre action. OK. Donc, ici, on vient de valider l'étape 1 à partir de la méthode set recette. OK. Donc, on continue. Je vais ajouter plusieurs autres branches ici pour me faciliter la tâche. Donc, je vais copier ça. CTRL-C et CTRL-V. OK. Donc, là, je vais passer à X2. Je viens ici dans mon graph set et dit la condition pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, c'est x1 fois la tempo ci. Ça, c'est la tempo de fin de comptage. Donc, l'idéal, c'est d'aller programmer d'abord les actions. Comme ça, on va utiliser les contacts auxiliaires des temporisations pour valider les transitions. OK. Donc, ici, on va renommer ça transition étape. Transition et étape. OK. Donc, on vient plutôt programmer rapidement les actions. Les actions qui se répètent, on va utiliser les contacts en parallèle pour les programmer. Par exemple, ici, au niveau de l'étape 5, j'ai une tempo de 5 minutes. Et au niveau de l'étape 9, une tempo de 3 minutes, pardon. Et au niveau de l'étape 9, j'ai également une tempo de 3 minutes. Donc, je vais prendre ça en considération. À l'étape 2, j'ai fermeture des portes. À l'étape 6, j'ai également fermeture des portes. À l'étape 10, j'ai également fermeture des portes. OK.
Commençons par l'action associée à l'étape 1. Donc, l'action associée à l'étape 1, c'est t égale à 5 secondes. Donc, ici, on va prendre un bloc tonne. Ok, donc ici, on va appeler ça tonne X1. Comme on a indiqué dans le graphe du niveau 3, tonne X1. Ici, c'est l'action associée à l'étape 1. Donc, on met d'abord le contact auxiliaire de l'étape 1 là-bas. Et la tempo, c'est 5 secondes. Donc, on écrit 5 et on écrit petit s. Et puis, on tape sur entrée. Ça va mettre le format comme ça mis là. Je continue. Je vais ajouter d'autres branches ici. Ok. Donc, ici, je vais programmer donc l'action associée à l'étape 2. Donc, lorsque je suis à l'étape 2, on me dit fermeture des portes. Ok. Donc, je prends tout simplement une bobine ici. Ici, je mets X2. Et l'action, c'est fermeture des portes. Donc, je vais mettre FER et je valide. Je continue. Je vais copier ça. Je vais regarder toutes les étapes où on me demande de fermer les portes. Comme ça, je vais mettre tous ces contacts en parallèle. J'ai l'étape 2, j'ai l'étape 6 et également j'ai l'étape 10. Donc, je vais mettre X2, X6 et X10 en parallèle. Donc, ici, j'ai X6, je ferme la branche. Et ici, j'ai X10, je ferme également la branche. Donc, ici, je mets X6. Ici, je mets X10. OK. Donc, ces trois conditions réunies permettent de me valider cette action-ci, en fait. OK. Donc, je continue. À l'étape 3, j'ai KMH. À l'étape 7, j'ai KMH. Donc, j'ai 3 et 7 qui vont me permettre de valider la bobine KMH. Donc, ici, j'ai 3 et 7. Donc, ici, je mets X3. Ici, je mets X7. Et ça me permet de valider KMH. OK. Donc, ici, je continue mon travail. J'ajoute plusieurs autres branches. Je reviens ici. À l'étape 4, on me dit ouverture des portes. Donc, je vais regarder toutes les autres étapes où on me demande d'ouvrir les portes. J'ai l'étape 4, j'ai l'étape 8 et j'ai l'étape 12. Donc, l'idéal pour moi, c'est de copier cette ligne-ci. CTRL-C, CTRL-V. Donc, ici, je modifie X4, X8 et X12. OK. Donc, ici, c'est ouverture des portes. Donc, je continue. À l'étape 5, j'ai une tempo de 3 minutes. Je regarde à quel niveau j'ai encore cette tempo de 3 minutes. C'est à l'étape 9. Donc, je vais utiliser deux contacts. Je vais utiliser les deux ici. Ici, j'ai X5. Et ici, j'ai X9. OK. Donc, ici, j'aurai une tempo de 3 minutes. J'appelle ça tonne X5 et X9. OK. Donc, ici, bon, je pense que ici, c'est mieux de mettre tonne X5 ou X9. OK. OK. Donc, au niveau des tempos de 3 minutes là, ici, vous allez remarquer que j'ai mis plutôt 180 secondes. Parce que le format des blocs tonnes ne prend pas en compte les temporisations avec l'unité minute. Donc, ça ne prend que les secondes et les millisecondes. Donc, étant donné qu'on ne peut pas attendre 180 secondes dans notre graphe 7, on va plutôt simuler le nôtre avec 3 secondes. Donc, à la place de 3 minutes, je vais plutôt mettre 3 secondes. On va simuler avec. Mais si c'est dans un procédé réel, vous allez mettre 3 minutes parce que c'est ce qui va se passer sur le terrain. OK. Donc, je continue. Ici, j'ai X5 et X9. Je vais valider la temporisation de 3 minutes. Donc, je peux continuer. Après l'étape 5, je constate que l'étape 6 est déjà programmée, l'étape 7 est déjà programmée, 8, 9, 10, 11. Il ne reste que l'étape 11. Donc, j'ai le KMB, qui est le contacteur de descente de, de la charge. Donc, ici, je vais comparer le graphe 7 à l'étape 11 en utilisant le contact ici. Donc, ici, je mets X11 et j'utilise la bobine KMB pour valider le moteur de descente. Donc, ici, j'ai KMB. Et je sélectionne tout ça, j'efface. Si vous laissez les branches que j'ai ouvertes en bas là sans effacer, lorsque vous allez lancer la simulation, ça ne va pas prendre.
Ok. Donc ici, je continue. J'étais à x2, si je ne me trompe pas. J'étais au passage de l'étape 1 à l'étape 2. Ok. Donc, la condition d'activation de l'étape 2, c'est x1 fois la fin de tempo-ci. Donc ici, j'ai x1 multiplié par ton x1.q. Ok, ça me permet d'activer x2. Et pour désactiver x2, c'est x3. Ok. Donc, je copie ça. CTRL-C. Copions plutôt ceci. CTRL-C, CTRL-V. Je veux valider l'étape 3. Ok. La condition d'activation de l'étape 3, c'est x2 multiplié par PF. x2 multiplié par PF. Ici, je vais mettre PF. Et pour désactiver l'étape 3, il faut faire x4. Ok. Donc là, je continue. Pour activer l'étape 5, il faut faire x4 fois PO. Donc ici, j'ai x4 multiplié par PO. Porte ouverte, ça me permet d'activer l'étape 5. Donc je vais faire un 7 de l'étape 7. Et ici, je fais un reset avec x6. Donc c'est l'étape 6 qui permet de désactiver l'étape 5. Ok. Donc là, je continue. Pour valider l'étape 6, pour activer l'étape 6, il faut faire x5 multiplié par la tempo de fin de comptage de x5. Donc, multiplié par x5.q. Donc, ici, je vais prendre x5 multiplié par tonne x5 ou x9.q. Et ça me permet de valider l'étape 6. Ok. Et pour désactiver l'étape 6, il faut faire x7. Ok, c'est ça qui est sur l'entrée recette de ce bloc-ci. Donc là, je peux continuer. Pour activer l'étape 8. Pour activer l'étape 8, il faut faire x7 multiplié par la réceptivité qui suit l'étape 7 qui est P3. Donc ici, je vais mettre P3 et ça me permet d'activer l'étape 7. Et pour désactiver l'étape 7, c'est x8. Ok. Donc je continue. Pour activer l'étape 8, il faut faire x. C'est comme si j'ai fait une erreur. Ici, pour activer l'étape 7, c'est plutôt x6 ici, pardon. C'est x6 multiplié par P3. On peut regarder x6 multiplié par PF, autant pour moi. x6 multiplié par PF. Et ça nous donne x7. Et on désactive avec x8. Maintenant, pour activer l'étape 8, il faut faire x7 multiplié par P3. Ok. x7 multiplié par P3. Et on désactive avec x8. Ok. Ça, c'est l'activation de l'étape 8, x7 fois P3. Ça veut dire qu'on désactive avec x9. Donc, on va désactiver ça avec x9. On désactive toujours avec l'étape qui suit. Ok. Donc ici, pour activer l'étape 9, il faut faire x8 multiplié par, je regarde sur le graphe 7, multiplié par PO. Ok. Donc ça me permet d'activer l'étape 9. x9. Pour désactiver l'étape 9, c'est x10. Je continue. Pour activer l'étape 10, on a x9 multiplié par la tempo de fin de comptage de l'étape 9. Donc ici, j'aurai ton x9.q et ça me permet de valider x10 et je désactive avec x11. Ok, donc je continue. Pour activer l'étape 11, donc ici je mets x11, il faut faire x10 multiplié par PF. Donc x10 multiplié par PF. Et je désactive l'étape 11 avec x12. Ok, je continue. Pour activer l'étape 12, il faut faire x11 multiplié par PO. Et je mets x12 ici. Et pour désactiver l'étape 12, il faut faire x0. Selon le graphe 7, la désactivation de l'étape 12, c'est l'étape suivante qui est x0. Donc pour activer l'étape 12, c'est x11 multiplié par P1. Je vérifie, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur. L'activation de l'étape 12, x11 multiplié par P1. Ok. Donc ici, c'est x11 multiplié par P1.
Et pour désactiver l'étape 12, il faut faire X0. Maintenant, pour activer l'étape 0, pour revenir à l'étape 0, ici, il faut faire X12 multiplié par. Pour revenir à l'étape 0, il faut faire X12 multiplié par PO. Donc ici, je mets PO. Et ici, je mets X0. OK. Et pour désactiver l'étape 0, c'est X1. OK. Donc voilà, grosso modo, la programmation avec la méthode des mémoires. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Avec la méthode des mémoires à marche prioritaire. OK. Donc j'ai utilisé les bascules SR pour cela. Et je peux donc revenir ici dans PLC Sim. J'enregistre d'abord mon travail et démarre la simulation. Ok, donc étant donné que je vais simuler avec PLC Sim, je vais cliquer sur ce petit bouton blanc, passer dans la vue du projet. Donc lorsqu'on veut simuler avec PLC Sim, il faut toujours passer à la vue du projet. Donc je vais cliquer dessus. Donc ici, vous voyez que X0 laisse déjà passer l'énergie, c'est parce que je l'ai initialisé dans l'OBSTAT. Il faut toujours initialiser le graph7 lorsqu'on veut programmer en langage Siemens. Donc ici, je vais venir sur ouvrir dans la vue du projet. Ok, donc ici, on va cliquer sur nouveau projet. Le nom du projet, bon, on va laisser ça projet 1 et on va pas changer le nom. Ok, donc ici, on va dérouler table sim et on va double-cliquer sur table sim 1. Ok, donc il y a un petit bouton ici, charger les variables de projet. Ça permet d'importer toutes les variables qu'on a déclarées du côté de Tia Portal. Ok, donc il y a une autre méthode. L'idéal, c'est d'importer chaque variable. Donc, ça permet de classer ça selon l'ordre voulu. Mais si je clique ici, ça va importer toutes les variables que j'ai déclarées là-bas et ça va un peu me donner de la peine à trouver les variables lors de la simulation. Donc, ici, je vais chercher les variables selon l'ordre que je veux. Donc, je commence par DCY. Ensuite, après DCY, qu'est-ce que j'ai? J'ai P1, P2, P3. Ici, j'ai P1. Ici, j'ai P2. Ici, j'ai P3. Ensuite, j'ai porte ouverte. Ici, j'ai porte fermée. Et je rappelle que si vous n'avez pas mis les bonnes adresses pour les variables ici, c'est-à-dire pourcentage I ou pourcentage Q, vous n'allez pas les retrouver ici. Avec PLC Sim, ce sont les adresses automates qu'on veut uniquement. Donc, si vous mettez par exemple un bit mémoire, vous allez bien importer ça ici, mais lors de la simulation, ça ne va pas réagir. Donc, les cases ici seront inactives en fait. Donc, je continue. Je viens de finir avec les variables d'entrée. Donc, je commence avec les variables de sortie. J'ai combien de variables de sortie ici? J'ai OU, FER, KMH, KMB. OK. Donc, ici, je commence par OU, FER, KMH et KMB. OK. Maintenant, pour les étapes, ici, j'ai X0 jusqu'à X0 jusqu'à X12. Hein. Ici, j'ai X1. Ici, j'ai X2. Ici, j'ai X3. Ici, j'ai X4. Ici, j'ai X5. X6. X7. X8. X9. X10. X11. Et X12. OK. OK, donc voici comment la simulation de cet automatisme fonctionne avec PLC Sim. Donc, avec PLC Sim, la première chose qu'il faut se rassurer, c'est que les entrées ont été adressées avec les adresses pourcentage I et les sorties avec pourcentage Q. Ça, c'est si et seulement si ce sont les entrées sorties digitales. Si ce sont les entrées sorties analogiques, on aura donc cette fois-ci les IW et les QW. Mais ici, ce sont les entrées sorties digitales. Donc, ce ne sont que des bits qu'on doit forcer en fait. OK. Donc ici, j'ai DCY, j'ai l'étape 0 qui est déjà active. Donc je veux passer de l'étape 0 à l'étape 1. Ça veut donc dire que je vais cliquer sur DCY.
Et lorsque je clique sur DCY, voici la bascule SR qui se met, qui s'active en fait. Et ça va se faire pendant 5 secondes. Et après 5 secondes, je passe donc de l'étape 1 à l'étape 2. Ok, donc on peut vérifier ça ici sur le graphe 7. Lorsque l'étape 1 est active, on attend 5 secondes et après on passe à l'étape 2. Donc vous allez remarquer que même ici dans PLC Sim, on a l'étape 2 qui est déjà active. L'étape 2 est active. Comment vérifier ça ici? Voici la ligne de X2 ici. Donc lorsque vous voyez la ligne de X2 avec la case ici qu'on a coché à l'intérieur, ça veut donc dire que cette étape est active. Ok, donc c'est un bit qui est déjà forcé. Je vais continuer. Pour passer donc de l'étape 2 à l'étape 3, je viens ici, je suis de l'étape 2 à l'étape 3, il faut cliquer sur PF. Donc PF veut dire porte fermée. Donc porte fermée, c'est un capteur en fait. Donc je vais descendre légèrement pour qu'on voit l'évolution du graphe 7. Donc ici j'ai le capteur PF, le voici ici. Donc je vais cliquer dessus et lorsque je clique sur le capteur PF, ça veut dire qu'il est pressé actuellement. Donc je suis donc passé de l'étape 2 à l'étape 3. Ok. Donc lorsque l'étape 3 est active, voici X3 ici, vous voyez donc que cette case est cochée. Et n'oubliez pas que dans la logique graphe 7, l'activation de l'étape suivante entraîne la désactivation de l'étape précédente. C'est la raison pour laquelle on a utilisé les bascules SR. Parce que chaque fois qu'on va activer une étape, on va désactiver la précédente. Donc c'est un peu ça. Donc je continue. Pour passer donc de l'étape 3 à l'étape 4, il faut faire PO. Donc voici PO ici, le capteur porte ouverte. Donc lorsqu'on clique dessus, on peut soit cocher cette case-ci, soit venir ici utiliser plutôt son bouton poussoir. Si j'utilise son bouton poussoir, ça va envoyer juste l'impulsion. Maintenant, si j'utilise la case-ci, si j'utilise cette case-ci, ça va plutôt forcer le bit à rester à 1 et c'est à moi de le désactiver. Donc l'idéal lors de la simulation, c'est d'utiliser plutôt les boutons poussoirs parce que chaque fois qu'on va quitter d'une position à l'autre, le capteur qui était pressé ne sera plus pressé en fait. Donc c'est un peu ça. Donc ici j'étais à quel niveau? J'étais à l'étape 3 et pour passer à l'étape 4, il faut presser P2. Donc je viens ici sur P2 et je clique sur P2, je passe donc à l'étape 4. Donc voilà le bloc SR de l'étape 4 qui est actif. Ensuite je vais presser PO. Je passe à l'étape 5. Donc ici, je peux continuer. À l'étape 5, on a une temporisation de 3 secondes. Vous voyez donc après les 3 secondes, il est passé directement à l'étape 6 de façon automatique. Donc, ce n'est pas moi qui ai activé l'étape 6. C'est après l'étape 5 que l'étape 6 s'active. Donc, ce bloc tempo, il est positionné ici en bas. Le voici ici. Ok. Donc, après l'étape 5, le bloc tempo a compté 3 secondes et il est passé seul à l'étape 6. Ok. Donc là, je suis à l'étape 6. Il faut faire porte fermée pour passer à l'étape 7. Donc, je clique ici. Il passe à X7, ensuite P3, je passe à X8, ensuite PO, je passe à X9 et ici j'attends 3 secondes. Donc voici le bloc tempo ici, il a compté 3 secondes. Donc après 3 secondes, le bloc tempo a activé l'étape 10 automatiquement. Donc ici je vais donc faire PF et je passe à l'étape 11 et lorsque je suis à l'étape 11, je fais P1. Et je passe à l'étape 12. Donc, lorsqu'on est à l'étape 12, pour retourner dans l'étape initiale, il faut faire P0. Donc, voici P0 ici. Et le cycle du graphe 7 recommence. Donc, voici donc le fonctionnement de cet automatisme programmé sur TIA Portal et simulé avec PLC Sim. Peu de gens savent comment la simulation avec PLC Sim fonctionne. Parce que bon nombre de gens savent bien programmer, mais comprendre la simulation avec PLC Sim, c'est tout autre chose. Il faut bien savoir comment manager les capteurs, manager les bits d'entrée-sortie, pour mieux comprendre le fonctionnement de la simulation. Donc, j'invite tout un chacun à reprendre ce tutoriel. Tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, prenez la peine de reprendre les exercices que je fais parce que ces derniers temps, je suis concentré beaucoup plus sur les exercices. C'est une demande faite par les étudiants. Donc, prenez la peine de reprendre les exercices. Ça va permettre à tout un chacun d'être un peu plus actif ou plus rapide lors de la programmation des automates. Ok, donc merci à tous de m'avoir suivi et on va se dire à la prochaine pour un autre exercice d'application.